Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors il ne vous aura pas échappé qu'actuellement nous sommes dans la période de Pâques et je voulais faire un petit peu cette vidéo en préambule à celle qui va être diffusée, l'échange et le témoignage que je vais vous diffuser ensuite. Ce témoignage, cet échange, il a été enregistré il y a quelques temps de ça et je pensais que c'était important de rajouter une petite vidéo introductive avant. Je sais que la question du surpoids touche beaucoup de personnes et Pâques c'est quand même une période de renouveau, une période de renouveau, une période de ressuscitation, de reformation et je crois que c'est vraiment le temps idéal pour vraiment décider de donner un nouveau cap, prendre une autre direction, faire des choix. On a fait des choix jusqu'à maintenant, mais on en fait d'autres. Que ce soit en termes d'alimentation, d'hygiène de vie, de rapport aux autres, de choix de vie, de rythme de vie, de temps donné aux choses, à la quiétude, un petit peu à la vastitude en nous. Et souvent les gens me disent, oui mais comment ça marche? Est-ce que je vais perdre du poids en combien de temps? Est-ce que finalement ça marche si bien? Comment ça va se passer? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Et c'est amusant parce que je vais me permettre un ou deux parallèles, j'espère qu'ils ne feront pas grincer trop dedans. Mais ce matin, lors d'un culte pascal, la Bible était lue, relue donc pour moi, passage que je connaissais. Et ce passage décrivait le moment où deux disciples, après la mort du Christ, le dimanche matin, le dimanche de Pâques, vont au tombeau et trouvent le tombeau vide. Et l'un de ses disciples, au moment où il rentre dans le tombeau, et on dit, et il vit, et il crut. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'était de me rendre compte que ce disciple, ce fameux disciple, cet apôtre, avant, il avait entendu tous les discours possibles, ça touchait son mental, et en fait, il ne croyait pas. Il ne croyait pas vraiment. Et le jour où il a eu une expérience directe, eh bien, à ce moment-là, il a cru. Et c'est un petit peu, je vous dis, un petit peu un parallèle un petit peu audacieux, mais ce que je voulais vous proposer, c'est-à-dire que on peut avoir toutes les peurs, tous les raisonnements du monde, on peut tout connaître sur l'alimentation crue, sur l'hygiène de vie, sur les rythmes et ainsi de suite, mais tant qu'on ne les met pas en pratique, tout ça, ce n'est que du vent. C'est-à-dire que c'est en mettant en pratique que vous ressentirez et que vous saurez. On ne peut pas expliquer la couleur bleue à une personne qui est aveugle. Il n'y a aucun mépris dans ma bouche. Mais on ne peut pas expliquer la couleur bleue. La couleur bleue, c'est l'expérience du bleu. Eh bien, ce que je vous propose au travers de Vivre Cru, c'est à peu près la même chose. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Donc, tous nos freins mentaux, nos peurs, nos limitations, eh bien, je pense que c'est une période où on peut vraiment les mettre en sourdine, en sachant que tout ça, c'est le fruit du mental. Les mettre en sourdine et se dire que maintenant, il est temps d'arrêter de gamberger, il est temps de s'y mettre simplement, de s'y mettre dès maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas quand j'aurai telle machine ou tel produit, mais de s'y mettre maintenant, simplement. Des vidéos, il y en a énormément sur ce site. Je pense qu'il y a énormément d'informations. J'espère aussi vous donner beaucoup d'inspiration. C'est pour ça aussi que j'ai multiplié toutes ces vidéos échanges avec des personnes pour que chacun de nous puisse se retrouver un petit peu dans ces cas concrets, dans ces difficultés, dans ces errements, dans ces questions. Parce que c'est le reflet de tout ce que l'on traverse tous. Mais c'est parce qu'on s'y est mis qu'on peut les traverser. Donc, je le dis souvent lors de plusieurs vidéos, mais en route, plus que jamais. En route, plus que jamais, et surtout, ne regardons pas en arrière. C'est pas en arrière qu'il faut regarder, c'est en avant. C'est vraiment en avant. Un autre message tiré de la Bible ce matin m'a beaucoup touché. C'est une parole qui est écrite dans la Bible, c'est dans les Actes, je crois, qui dit ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Alors, ne cherchons pas parmi la mort ce qui est vivant. Le vivant, c'est maintenant, c'est ce qui vient.
Et c'est pas en regardant le passé qu'on pourra justifier de nos comportements présents. C'est maintenant que ça se passe, maintenant qu'on peut faire des choix aussi, qu'on peut faire des choix, ou en tout cas qu'on est dans la possibilité de dire oui, oui à une expérience. Et c'est ce que je vous invite tous à faire, je crois, au travers de toutes ces vidéos. C'est ce que j'ai essayé de faire passer dans cet échange avec Fred autour du surpoids. Vous avez vu les vidéos, il y en a pas mal en ce moment. J'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous et je vous remercie aussi de tous vos retours, de l'écoute, du fait que vous partagiez ces vidéos, que vous les transmettiez à d'autres. Ça me touche beaucoup. Même si je ferai ces vidéos de toute façon, même si personne ne me regardait, mais je dois vous avouer que ça change quelque chose de savoir que ça touche du monde aussi. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Sinon, à titre d'information pratique, je vais mettre un sondage en ligne là, dans la semaine, je pense, pour voir un petit peu quand est-ce que seront organisées cette semaine ou ces 2 semaines en été de rencontres que je vous propose dans les Pyrénées-Orientales chez moi. Des rencontres vivre cru, on va dire, qui seront des rencontres avant tout conviviales, de partage, d'échange, d'enseignement aussi, mais avant tout de partage et d'échange accessible à tous. Donc on va faire en sorte que la formule soit peu onéreuse et accessible à tout le monde. Tout le monde est bienvenu, bien sûr, les familles sont bienvenues, on pourra camper avant tout. Il y a de la place, c'est un grand terrain, il y a de la place pour les enfants, la mer est juste à côté, on aura abondance de fruits et de légumes frais. Donc voilà, je vais mettre un sondage pour savoir quelles sont les périodes les plus opportunes pour faire ça. Est-ce qu'il faut faire 1 fois, 2 fois, on va voir. Et sinon aussi à titre d'information, déjà plusieurs personnes m'ont contacté parce qu'elles voudraient elles voulaient me voir organiser une espèce de session de formation pour des personnes vraiment voulant aller profond dans la physiologie, dans la compréhension de la détoxination. Donc ça aura lieu à l'automne. Ça aura lieu à l'automne, ça sera un petit groupe, tout petit groupe. Le lieu n'est pas encore fixé, ça sera soit dans les Pyrénées-Orientales, soit peut-être plutôt ailleurs en France si quelqu'un a un lieu pour qu'on puisse le faire. Ce sera un petit groupe de personnes, je voudrais qu'il y ait moins de 10 personnes. Mais s'il y a déjà des personnes qui sont intéressées, il y a déjà 3-4 personnes qui se sont manifestées pour cette formation spécifique. Ça serait une formation pour des gens qui voudraient être assez pointus et pouvoir retransmettre autour d'eux et pouvoir aider les autres vraiment activement dans la pratique de la régénération globale. Et à ce moment-là, il va y avoir une session à l'automne. On n'a pas encore fixé les dates, je voudrais voir un petit peu qui est intéressé pour qu'on trouve un lieu qui soit le plus favorable pour toutes les personnes qui seront intéressées. On essaiera de trouver ça à distance raisonnable. Voilà, je vous laisse avec cet échange autour du surpoids et de la transformation et avant tout, toujours pareil, de la régénération. Joyeuse Pâques à tous et à toutes et à très bientôt avec les vidéos. D'accord. Bon, si tu veux, j'aimerais bien te présenter quand même un petit peu les causes physiologiques, parce qu'il y a des causes physiologiques au surpoids. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de type thyroïdien? Est-ce que tu as été testé à ce niveau-là? Oui, il y a quelques années, tout va bien apparemment de ce côté-là. D'accord, pas d'hypothyroïdie? Non. D'accord. J'ai fait de l'hypertension. Bon. Ouais, mais ça c'est tout à fait autre chose. C'est lié d'ailleurs au surpoids, à l'hypertension. Oui. Mais bon, parce que souvent quand on parle de surpoids, en fait, il faut commencer par s'intéresser aux glandes thyroïdes et parathyroïdes. Parce que l'hypothyroïdie, elle est très très fréquente. Donc si c'est pas ton cas, c'est vraiment déjà ça de réglé. C'est déjà ça d'exceptionnel. Mais parce que tu vois, l'hypothyroïdie, en fait, c'est le ralentissement du métabolisme global. Et ça peut conduire très facilement à une prise de poids chez la plupart des personnes. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier automatiquement. Et surtout, ne pas prendre de suppléments thyroïdiens. Mais là encore, régénérer ça avec des jus et une alimentation crue. Oui, là, je suis quand même à 80% cru, moi. D'accord, ok. Donc 80% cru. Tu m'avais posé une question par email, là d'ailleurs, qui va être intéressante par rapport aux émonctoires. Et tu m'as demandé finalement si lors d'une perte de poids, il ne s'agissait pas un petit peu de choyer un petit peu les émonctoires.
tout à fait. Voilà, parce qu'effectivement, eh bien, si on perd de la graisse, eh bien, il y a des toxines qui sont relâchées dans l'organisme. Et s'il y a des toxines qui sont relâchées dans l'organisme, il faut bien pouvoir les traiter. Donc, premièrement, il va falloir faire circuler la lymphe, donc l'aider à bouger. Or, la lymphe, tu sais, c'est pas comme le sang, elle ne bouge pas d'elle-même. Donc, il faut un exercice physique modéré pour lui permettre de bouger tous les jours. Donc, de la marche rapide ou une petite activité suffirait, mais pour faire bouger la lymphe, pour permettre d'acheminer les toxines finalement vers les émonctoires. Et ensuite, donc, choyer les émonctoires. Donc, les reins, les poumons, la peau, les intestins, et puis quelque chose qui n'est pas vraiment un émonctoire, mais qui est quand même le grand transformateur du système, c'est le foie. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut les choyer? Oui. Et comment les choyer? Par exemple, pour le foie, il supporte très très mal les matières grasses. D'ailleurs que les matières grasses ont tendance à surcharger le foie. Donc, en période de perte de poids, il est évident qu'il faudrait supprimer drastiquement toutes les matières grasses. D'accord. Parce que toutes les matières grasses que tu vas prendre, bon, non seulement c'est une grande densité énergétique, donc ça va être quelque chose qui va aller contre la perte de poids, mais en plus, attends, je déplace la caméra, en plus, qui plus est, ça va surcharger le foie, donc éviter que le foie joue son grand rôle de transformateur de tout le système. Je t'entends très mal et ça coupe. Ça coupe là, et est-ce que tu m'entends mieux là? Oui. D'accord. Oui, oui. Et donc ça va permettre, en éliminant les matières grasses, que le foie joue tout son rôle au niveau d'épurateur du système et donc puisse traiter toutes ces toxines. Parce que le foie, il va déjà avoir fort à faire avec toutes les toxines qui sont relâchées. Donc, oui. Si en plus tu le surcharges avec des matières grasses, alors là, vraiment, il va avoir beaucoup de mal et tu risques de développer des problèmes hépatiques réels. D'accord. Tu comprends aussi. Ah, la communication. Allô? Ouais, ça coupe tout le temps. Oui, oui, ça coupe tout le temps. Attends, je vais essayer de changer d'endroit, moi aussi. Je me disais, est-ce que quand tu me parles de matière grasse, les avocats en font partie ou Ah, et comment? Et comment? Ça en fait totalement partie. tous les produits gras? Tous les produits gras. Tous les produits gras. Les noix aussi alors? Oui. Oui. D'accord. Tous les produits gras. Moi là, pour une perte de poids et surtout pour soulager les émonctoires, je recommanderais avant tout une diète faite de fruits et de jus de légumes. Parce que les jus de légumes, finalement, ils vont apporter beaucoup d'eau. Donc pour aider les reins, c'est parfait. Ils vont apporter beaucoup de nutriments qui vont permettre de régénérer à la fois la glande thyroïde pour les personnes qui ont des problèmes thyroïdiens, les glandes surrénales, qui sont vraiment là aussi en jeu dans la prise de poids, parce que dans la prise de poids, souvent, il y a un problème de régulation au niveau de l'insuline. L'insuline, c'est le pancréas, et le pancréas est gouverné par les glandes surrénales. Donc, toutes ces verdures, finalement, avec tous les minéraux qu'elles vont apporter, les vitamines et les minéraux, vont permettre finalement de régénérer doucement ces glandes-là, et de relancer un petit peu le processus, et de faire en sorte que le corps équilibre par lui-même. Donc jus vert et fruits, ça serait pour moi la diète excellente. Alors après, c'est peut-être un peu radical pour des personnes. C'est à toi de voir. Est-ce que c'est acceptable pour toi ou pas? Oui, j'y viens, c'est-à-dire là, chaque fois que je me fais un repas, maintenant me vient à l'esprit, ça s'est transformé. D'accord. Donc j'essaie d'éviter. Bon, les fruits là, voilà, il n'y a pas de problème. Après, parfois, je ne suis pas encore vraiment au top, il y a des qui restent dans le placard, donc je dis ça c'est fini, je n'en jette plus. Voilà, mais j'y viens petit à petit à l'idée, tout le temps, est-ce que ça s'est transformé ou pas, voilà. Voilà. Oui. Dirige-toi vers des produits bruts. Surtout pense que il faut vraiment renforcer tes émonctoires. Et pour les renforcer, il faut les nourrir. Parce que souvent, on a des carences qui font qu'ils ne fonctionnent pas bien. Et pour les nourrir, les jus verts sont exceptionnels. Donc tu ne perdras jamais à remplacer un repas par un jus vert. Au contraire. C'est vraiment, chaque fois que tu peux y penser, c'est vraiment exceptionnel. Tu peux le faire. Ce que j'essaie de tenir maintenant, d'après ce que tu disais, c'est donc essayer de beaucoup boire le matin, rien jusqu'à 10 ou 11 heures. Un jus, 1 litre à peu près de jus. Bon, jusqu'à présent, il y avait la pulpe parce que je peux faire autrement. Là, j'ai eu l'idée de le faire avec un bas. Donc ça commence aujourd'hui. Parfait. Et après, donc, vers 1 heure, se faire une salade. Et le soir, c'est que fruits. Parce que j'ai compris, ce serait ça. Voilà, exactement. Bon, écoute, si ça te va comme ça, alors
Ne néglige pas dans l'après-midi, si tu as faim, tu peux quand même manger des fruits dans l'après-midi. Parce qu'une salade simplement, ça peut ne pas te tenir. Ben, tu manges des fruits tranquillement, vas-y. Les fruits vont t'aider à détoxiner, les jus verts vont t'aider à régénérer. Donc dans les deux cas, c'est très très positif et tu vas nourrir ton système de l'intérieur. Et là l'avantage c'est que tu vas avoir une perte de poids qui va être progressive, mais qui va être réelle, avec une régénération du corps par la même occasion. Tu vois, tu ne feras pas que perdre du poids. Parce que je t'avais dit aussi dans une vidéo précédente que j'étais atteint d'hyperphagie. Oui. Donc l'hyperphagie c'est quand tu rentres du boulot, vers 5 heures, on en avait déjà discuté. Tu te jettes un peu sur tout. Donc là, moi je me suis fait des bols avec des fruits coupés, donc je sais que si je vais, puis dans les placards il y a beaucoup moins de choses qu'avant, quoi. Voilà, déjà. Donc là j'essaie de faire ça, mais j'essaie aussi de prendre conscience que dans la journée, ça ne passe pas à 5 heures de pilotage automatique, tu vois, parce que c'est ça le truc. Une fois que c'est passé, c'est passé. Oui. Puis une vidéo, toi, t'avais beau t'attacher avec les menottes, tu te serais coupé les mains, quoi. Oui, donc tout à fait. Donc ça se prépare pareil, avant. Ça se prépare avant. C'est-à-dire que c'est avant qu'il faut se nourrir assez sur la journée, se nourrir à tous les niveaux, je vais dire même, hein, pour ne pas arriver dans cet état de tension vers les 17 heures et faire en sorte que finalement tu craques parce que tu peux pas faire autrement. Oui, en mettant donc toutes les nourritures, comme tu dis, la nourriture physique, et puis après, si on peut prier aussi, c'est bien aussi, ou méditer, ou se relaxer, ou faire des techniques de respiration, c'est ça. Mais bon, ça se met en place, et c'est plusieurs éléments qu'il faut qu'ils se mettent en place à chacun dans sa vie, voilà, de tous les jours, quoi. Moi, on va dire entre guillemets, je suis une personne normale jusqu'à 17 heures. Après, et pas tous les jours, mais je sais que quand je suis en vacances ou quand je fais quelques retraites comme ça, j'ai pas cette truc-là. Donc c'est vrai que j'ai un boulot, un petit peu de pression, et voilà quoi, c'est pas tous les jours non plus, mais bon, ça devient des habitudes. Et des habitudes, on va en avoir des bonnes, on peut en avoir des mauvaises. Voilà, c'est pour ça. Donc là c'est vraiment un challenge, c'est un challenge global au niveau de l'individu qui t'est demandé. Bonne habitude, voilà. Ouais, c'est un challenge global au niveau de l'individu qui t'est demandé. Et pour là, tu vas voir réellement une perte de poids qui va être une régénération complète. Et c'est ça qui est vraiment différent par rapport à tous les régimes que peuvent entreprendre les gens. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait un régime? Non seulement, bon, c'est souvent des restrictions caloriques. Donc ça, pour moi, c'est la plus grosse des erreurs. Parce que restriction calorique, si c'est pour affamer le corps, il se rebelle un jour ou l'autre, de toute façon. C'est clair. Non seulement en plus ça, c'est que comme il y a une perte de poids très très rapide, il y a un relâché de toxines dans l'organisme extraordinaire, sans une bonne gestion des émonctoires. Alors ces toxines, elles sont souvent extrêmement excitantes, ce qui fait que la personne est dans un état de tension extrême. Tu comprends? Il y a toutes ces toxines qui circulent, le corps il ne sait pas comment les évacuer. En même temps, il y a le stress dû à la sous-alimentation, ça devient une bombe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ou tard, on reprend tout le poids pour calmer le système et pour calmer le jeu. Donc là, il s'agit de faire... Plein de fois, oui. Ça m'est arrivé plein de fois. Voilà, de faire le yo-yo. Mais c'est obligatoire de faire le yo-yo. C'est pour ça que perdre du poids dans une logique de régénération, c'est une vision à moyen terme. Et ce n'est pas une vision à très court terme. C'est une vision à moyen terme, mais c'est une vision à moyen terme qui va conduire à quelque chose de neuf. Qui va conduire à quelque chose de neuf et à un individu neuf, finalement. Et ça, c'est bien différent. Il n'y a pas que ta physionomie qui va changer. Il y a tout qui va changer. Et ça, c'est très important. Donc, je te dis, jus vert au maximum. Si tu arrives à en prendre le soir, ça serait pas mal. Ouais. Oui, je peux très bien. Il faut que je prépare tout, c'est tout. Il faut prendre ces habitudes-là, tout préparer, et voilà quoi. Voilà, il faut tout préparer. Jus vert, parce que je te dis toujours pareil. Tu pense à choyer tes glandes. Si tu as la possibilité aussi d'aller un peu te balader dans la nature, eh bien, si de temps en temps tu pouvais ramasser actuellement du pissenlit, par exemple, dans des endroits un petit peu protégés, je te conseillerais de mettre quelques... Ouais. Chez toi, tu peux? Ah, j'en ai plein chez moi. Ah bah alors t'es sauvé. Parce que le pissenlit, c'est une plante qui est fabuleuse pour le foie, pour régénérer le foie. Donc tu t'en mets une toute petite poignée dans les jus au début, parce que c'est quand même une herbe amère, mais elle va aider ton foie finalement à réaliser tout le travail de détoxination que tu lui demandes actuellement. Et ça va vraiment le soulager. C'est vraiment une régénération au niveau du foie. Donc le pissenlit, tu peux y aller. Tu peux même mettre la partie la plus active du pissenlit, c'est le pétiole des fleurs, c'est-à-dire c'est la tige des fleurs. Donc n'hésite pas à mettre les fleurs en bouton avec les tiges, et même les tiges des fleurs tu peux les mettre, les feuilles et tout. Moi je mange les fleurs moi aussi. Voilà, tu manges les fleurs en bouton,
Le pissenlit, tu n'en mangeras pas trop, donc vas-y, tu peux te lâcher en jus, en salade, ça sera excellent. Pour toujours pareil, régénérer le foie. Pour les reins, il y a quelque chose qui est pas mal aussi, je ne sais pas si tu as déjà goûté, mais les baies de genévrier à croquer. Non, pas du tout. Si tu as l'occasion, si tu passes un jour dans un magasin bio, tu achètes des baies de genévrier CAD. Le CAD, c'est celles qui sont les grosses baies, c'est pas les toutes petites baies, c'est les grosses. On trouve ça très facilement dans les épices et ça vaut vraiment pas très cher. Ça a un goût très très agréable, un peu musqué, je dirais. Ça se croque très facilement. Alors on peut la ramasser dans la nature, bien sûr. Et ça, c'est la baie exceptionnelle pour régénérer les reins et la glande surrénale. Donc là, à ce niveau-là, tu prends soin vraiment de 2 émonctoires majeurs de l'organisme. Donc tu peux y penser. Je vous pose comme question, si il y a un stress donc, dans la journée, donc les glandes surrénales dégagent du cortisol, c'est ça? Exactement. Donc là, tes glandes surrénales, elles n'ont pas besoin d'être activées, parce qu'elles sont suractivées. Ça risque pas de suractiver ou alors, non. Non. Le cortisol n'est sécrété que par une petite partie, les médullosurrénales, qui sont les parties supérieures des glandes surrénales. Mais il n'y a pas une question d'hyperactivité des glandes surrénales. Il y a du cortisol qui est sécrété parce qu'il y a une situation de stress. Mais ce n'est pas parce que tes glandes vont être renforcées qu'il y aura plus de cortisol. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la situation de stress qui crée ce phénomène. Et effectivement, il faut travailler là-dessus aussi. Parce que si tu es en situation de stress, ton corps va développer ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline fait que finalement, tu ne vas pas pouvoir profiter des sucres que tu vas avaler. D'accord. Donc effectivement, il faut travailler sur l'état de stress aussi. Et la prise de poids, elle peut être expliquée par l'état de stress. Tout à fait. Parce que quand tu prends des sucres et que finalement tu as un phénomène de résistance à l'insuline dû à l'état de stress et à la résistance à la nutrition, eh bien ces sucres qui ne peuvent pas passer du sang dans le milieu intracellulaire, eh bien, ils sont stockés sous forme de graisse. D'accord. Tu as un stockage hépatique et puis après un stockage tissulaire des graisses. Donc le stress, à la fois, il peut faire amaigrir par sa résistance à la nutrition, mais si on se nourrit beaucoup, eh bien, il fait grossir, paradoxalement. D'accord. Oui, effectivement, mais le stress, c'est quelque chose qui est pesant chez moi quand même. Hein. C'est vrai, j'ai toujours fait des métiers hyper speed, quoi. Donc, effectivement, quoi. Et donc, heureusement que j'ai rencontré la relaxation quelque part. Et est-ce que tu as eu des épisodes, un petit peu dépressifs, des choses comme ça? Je ne m'en suis pas perçu, mais rétrospectivement, oui, j'ai fait des choses dans ma vie qui étaient pas du domaine du surhumain, mais presque, quoi. Donc j'étais hyper stressé. Je pense que ça m'a amené à des déprimes, oui, à des déprimes. Ouais, d'accord. Donc je pense quand même que tes glandes thyroïdes, surtout la parathyroïde, est un petit peu touchée. Donc les jus vertes pour choyer tout ça. Tu sais qu'il y a un petit test qui serait intéressant à faire si tu as un thermomètre avec toi. Ça serait le matin, mais tu vois un thermomètre comme les anciens thermomètres à alcool, tu vois, qui restent fixes, pas les thermomètres électroniques. Tu mets ton thermomètre à côté de ton lit. À mercure, tu veux dire? Bah, à mercure, maintenant, ça n'existe plus. Mais l'équivalent des thermomètres à mercure, maintenant, ils sont à alcool. Mais l'équivalent. Ah bon? Ouais. Bon, d'accord, ouais, je sais pas, d'accord, ok. Et tu le mets à côté de ton lit. Et le matin, quand tu te réveilles, avant même de bouger, tu prends ton thermomètre et tu te le mets sous les aisselles. Et tu comptes 10 minutes. Enfin, tu mesures 10 minutes sans bouger. Et tu regardes la température qui est mesurée. Elle devrait être comprise entre 36,5 et 36,8 à peu près. Si elle est supérieure ou inférieure, tu peux te douter que finalement, au niveau de ta glande thyroïde, a chargé, on va dire, pendant tous ces épisodes de stress. Et qu'à ce moment-là, il y a tout ton intérêt pour choyer ta glande. Entre 36,5 et 36,8, d'accord. À peu près. Voilà, moins c'est plutôt de l'hypothyroïdie et plus c'est plutôt de l'hyperthyroïdie. Et pour la glande thyroïde et la parathyroïde, il y a une herbe qui est excellente, c'est l'ortie. Alors si tu as de l'ortie aussi par chez toi, dans les jus, l'ortie c'est absolument extraordinaire. C'est la seule qui a une activité sur ces glandes-là. Et qui plus est, c'est très nourrissant. La question c'est, comme je ne connais pas trop les plantes, je connais un peu, voilà, mais l'ortie, est-ce que tu prends tout dans l'ortie? Est-ce que dans le juicer, tu vas mettre tout l'ortie? Ah ben tu mets la tige, tu mets tout ce que tu veux. D'accord, ok. Ah ouais, tu peux y aller, dans le juicer, tu mets tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Je te dirais même, bon, c'est pas la peine de mettre la racine, parce que bon, ça. Puis il vaut mieux garder la racine de l'ortie,
en terre, mais tu mets tout ce que tu veux, hein, les tiges, les feuilles, tout y passe. Hein. D'accord, c'est super ça. Oui, j'en ai plein. Hein. Je le garde justement parce que je. Ah ben, si tu as de l'ortie, si t'as de l'ortie et du pissenlit, aussi, si tu as de l'ortie et du pissenlit, mets-en tous les jours dans tes jus, tu vas voir. Alors ça, c'est des... Au niveau dépuratif, l'ortie et le pissenlit, là on va vraiment jouer au niveau cellulaire très profond. Et c'est vraiment des plantes extrêmement puissantes. Et à introduire dans les jus en cette saison du printemps, c'est vraiment un appel pour mettre ça dans nos jus. Plutôt que de prendre des compléments alimentaires bidons ensuite, eh bien c'est de faire tourner ces plantes sauvages qui sont extrêmement actives. Alors toujours pareil, en commençant doucement pour prévoir les réactions du corps un petit peu. Hein, et puis en augmentant progressivement la dose. D'accord. Dis-moi, le pissenlit, la racine, qu'est-ce que tu en fais? Je la laisse en terre pour que ça repousse, ou je mets aussi la racine, ça a des principes actifs? La racine a beaucoup de principes actifs, sauf que la racine de pissenlit, contrairement à l'ortie, elle n'est pas traçante. C'est-à-dire que si tu la tires, finalement, ben, tu vas enlever un plant de pissenlit. Donc je te conseille quand même de ne pas toutes les enlever. D'accord. Hein? C'était ma question, d'accord. Voilà. Alors que si tu as des orties, et que tu en cueilles un tiers, ce tiers-là va être régénéré l'année suivante. Parce que finalement, la racine trace sous la terre et elle se multiplie directement. Alors que ce n'est pas le cas pour le pissenlit. Donc, mais un peu de racine de pissenlit, c'est pas mal. Pour régénérer aussi toutes tes glandes surrénales, le grand ami, c'est le persil. Le persil et la racine de persil est extraordinaire aussi. Donc ça aussi, si tu as du persil et même la racine de persil, ou si tu peux acheter par exemple de temps en temps du persil tubéreux, c'est-à-dire juste le tubercule, tu vois, la racine du persil, ben à ce moment-là, c'est exceptionnel. C'est quoi, du persil plat, du persil frisé, du persil légère en Italie ou... Celui qui te plaît. D'accord. Celui qui te plaît. Persil, coriandre, tout ça, ce sont des détoxinants très très forts et ce sont surtout des régénérants des glandes surrénales. Donc à introduire dans les jus, doucement, toujours pareil, parce que ce sont des plantes très puissantes, mais à introduire dans les jus fortement. Je le conseille très très fortement. D'accord, toutes ces plantes, tu ne peux pas les mettre en même temps, tu peux invertir chaque jour une plante. Vaudrait mieux, oui. Ou alors tu en mets deux en synergie, mais de plus en plus, moi je me rends compte quand même que les plantes cultivées, classiques, je veux dire les plantes potagères, tu vois, du style céleri et choses comme ça, sont très puissantes pour ce qui est de nourrir l'organisme, mais quand il s'agit de faire vraiment une régénération profonde des glandes et des organes, on est un petit peu limité. Alors il y a des gens qui utilisent des teintures mères, donc des alcoolatures. Moi je trouve encore plus simple d'introduire les plantes directement dans les jus, en petite quantité, quand on peut les collecter. Donc persil, racine de persil, coriandre, racine de coriandre quand t'en as, ortie, pissenlit, tout ça, tu peux l'introduire dans tes jus. Laiteron si tu en as, les diverses... Pardon? Comment tu dis? Laiteron maraîcher, c'est une plante qui ressemblerait un petit peu de loin à du pissenlit, mais qui monte à tige avec une tige un peu violacée, avec des reflets violacés. Et quand on la coupe, la tige, ça fait une sorte de lait à l'intérieur, d'où le nom laiteron. Elle est amère aussi. Si tu prends une botanique ou si tu regardes sur Internet, tu tapes laiteron, Laiteron, et tu verras quelle plante c'est. Excellente là aussi pour le foie, vraiment exceptionnelle pour le foie. Bon. Et les baies de genévrier comment CAD? CAD, C-A-D-E, parce qu'il y a le genévrier commun et le genévrier CAD, et les baies de genévrier CAD, ce sont des grosses baies. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, à croquer comme ça, c'est absolument délicieux. Bon, moi, chez moi, dans le sud, il y a des genévriers, il y en a partout en sauvage, donc je vais les croquer fraîches. Mais même sèches, c'est délicieux. D'accord, c'est super. Donc voilà, à introduire dans les jus, toujours pareil, parce que lors d'une perte de poids, finalement, tu vas avoir tes émonctoires qui vont être sacrément sollicités et il s'agit vraiment de les soutenir au possible. Et toujours pareil aussi, pense à faire bouger ta lymphe, donc marche. Là, je suis à 10 km du centre-ville de Toulouse. D'accord. J'ai la chance d'être à la campagne, mais j'ai le projet, depuis qu'il fait beau, donc depuis très peu de temps, d'aller au boulot en vélo, donc 10 km aller, 10 km au retour. Voilà. Parfait. Donc Parfait. Je vais m'imposer au moins 3 fois par semaine pour commencer. Voilà. Parfait. Et puis de temps en temps, de la marche rapide en balançant bien les bras, c'est pas mal aussi. Ouais, j'ai fait aussi, j'avais commencé à faire de la marche nordique, j'ai le bateau, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bon. Comme tu disais, en route. Ben voilà, en route, parce que ça va être vraiment le moyen, parce que tu vois, tes toxines, il faut quand même bien les acheminer au niveau des émonctoires. Donc, et il faut bien pouvoir éliminer tout ce que tu veux éliminer, donc c'est pas pour rien. Donc,
marcher, boire des jus. Je me disais, tu dois avoir tous les organes complètement bouchés, tu dois plus faire bien fonctionner finalement, quoi. Donc, je dirais que détoxiner un petit peu pour pouvoir soulager ces organes-là et les glandes aussi, pour que ça fonctionne un peu mieux, quoi. Mais c'est ce qui est rarement pris en compte dans les régimes amaigrissants, c'est qu'on néglige complètement ce phénomène, on s'intéresse juste à la ration calorique, alors que pour moi, il ne s'agit pas tant de réduire la ration calorique que de permettre une meilleure élimination. Un organisme qui prend du poids, c'est surtout un organisme qui est complètement bloqué au niveau des processus d'élimination. Oui. Et les gens, souvent, les gens qui sont en surpoids... que je voulais te poser, c'est que je bois encore pas mal de café quand même. Et qu'est-ce que ça a comme effet, le café? Je sais que c'est néfaste, mais pour moi, c'est bon, je sais que ça excite un petit peu, mais bon, c'est pas trop... Alors après, j'ai vu que la molécule de Maillard, c'était néfaste, mais bon, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que j'en dis? Bon, c'est un excitant, de toute façon, donc ça va pas t'aider à régler tes problèmes de stress et finalement d'hyperphagie, au contraire. Ce que je dis aussi, c'est que ça va avoir une très mauvaise influence sur ta glande thyroïde, le café. Et ça, c'est assez connu. Ça a un effet aussi, mais alors là, je sais pas, parce que comme j'en consomme pas, je m'y suis très peu intéressé au café, puis aucun de mes proches n'en consomme. Mais le café, je crois, a une action forte sur la déshydratation globale de l'organisme. Or, en période d'élimination, tu as tout intérêt à favoriser l'hydratation et non pas la déshydratation. Donc, c'est à vérifier ça, mais à ce niveau-là, je pense que le café a un effet vraiment très délétère. Au niveau molécules de Maillard, je ne vois pas en quoi le café, si la torréfaction du café produirait quelques molécules de Maillard. Ouais. Mais franchement, la quantité que... Ça, pour moi, c'est anecdotique. Ce ne serait pas le plus gros problème. Hein. Franchement, vu la quantité de poudre que tu mets, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Je crois pas. Hein. D'accord. Non, ça me paraît pas relevable comme... Une question que je voulais te poser, que j'ai oublié la dernière fois quand on fait en communication, là. Voilà, bon, je sais que pour l'instant, moi, de toute façon, j'ai pas mal de trucs à mettre en place, et donc... Oui. Voilà. D'accord. Donc ta question, c'était par rapport au café. J'ai un peu d'inquiétude à ce sujet, quoi. D'accord. Ben écoute, voilà. Donc augmente les jus. Ça, tant que je veux dire, si tu peux en prendre 2 litres, prends-en 2 litres. Et si de temps en temps, tu te sens de faire une journée, tu vois, par exemple le dimanche ou des choses comme ça, entièrement au jus, n'hésite pas. D'accord. Vraiment, n'hésite pas. Tu vas marcher, tu prends ton litre de jus, tu vas marcher tranquillement, tu vas te balader, tu vas cueillir des plantes dehors, et vraiment, ça sera la meilleure des choses à faire. Ouais. Vraiment. Ouais, ça, je crois que... faut dire, en plus, il y a les beaux jours, là, donc c'est super, quoi. Voilà, et puis, tu vas voir, comme on en parlait la dernière fois aussi, tu vas rencontrer du monde sur la route, et ainsi de suite. Et en te mettant en marche, comme ça, tu vas pouvoir aussi te donner l'occasion de sentir la transformation en toi qui va s'opérer. Parce qu'il y a réellement une transformation, on en avait parlé, tu as beaucoup de projets, toi aussi, et c'est vraiment chouette, quoi. Je sens une réelle détermination. Ouais. Tout à fait. C'est pour beaucoup de projets, mais comme tu dis, il faut que je l'incarne d'abord. Ça, c'est tout le problème, je pense que c'est chez moi une grosse porte à franchir. Donc, les vidéos que j'ai vues récemment là, sur en route, on y va, ça m'a fait beaucoup de bien. D'accord, c'était le but, je te remercie. Beaucoup plus de détermination et plus de, comment ça s'appelle, il n'y a plus de doute, quoi. Faut y aller. Tu sais, j'avais fait une vidéo là cet automne avec une phrase que m'avait dit une amie, il n'y a plus le temps d'avoir peur. Et je crois que c'est une phrase qu'on peut se dire tous les matins. Il n'y a plus le temps d'avoir peur, il n'y a plus le temps d'hésiter. C'est maintenant le moment de choix. Et là, toi, tu peux choisir vraiment de partir sur une toute autre direction, de réaliser une véritable conversion au niveau physique, mais tout l'être va en profiter, quoi, finalement. Et franchement, voilà. C'est ça, il y a des choses qui se transforment aussi petit à petit. Moi aussi, je suis sur d'autres chemins, on va dire, depuis pas mal d'années. Il y a des choses qui se transforment petit à petit en bien, donc voilà. Ce site-là fait partie. Je suis ravi d'avoir rencontré ce site, vraiment, parce que je te remercie. Mais sur plusieurs points. Ça, vraiment, ça prend la personne dans sa globalité, et voilà, quoi. Et pas par fragment, parce que de toute façon, voilà, moi, ça me parle beaucoup. Merci Fred. Bon, écoute, on reste en contact. De toute façon, tu mets tout ça en place. Tu penses vraiment à introduire les plantes sauvages dans tes jus pour choyer un petit peu tes glandes, et puis on se tient au courant régulièrement, ça marche? Alors oui, sans problème, mais je pense même que
je te demanderai à te voir perso, peut-être que je vais descendre sur Perpignan, le jour où ça te dérangera le moins, une après-midi, un matin, une heure, je sais pas, j'essaierai. Non, mais attends, je peux te consacrer, je peux te... Pour qu'on puisse discuter, et Tout puis à fait. pour qu'on puisse se voir. Et... Ok, on organise ça très rapidement, il n'y a pas de problème, avec plaisir, on fait ça par mail, d'accord? Et ça, c'est super. Je te souhaite une bonne soirée, je te remercie beaucoup et à très très bientôt. Ciao, ciao Fred. Ciao. Bon, mais merci pour votre écoute, je vais m'installer un peu là, comme ça. Merci pour votre écoute. Donc voilà, pour les personnes qui sont en surpoids, je voulais quand même un petit peu récapituler les causes de surpoids majeures que l'on trouve souvent. Vérifiez l'état de votre glande thyroïde et parathyroïde. Donc le test de la température au matin, elle est très révélatrice. Et si vous diagnostiquez une hypothyroïdie, eh ben, allez-y fort sur les jus verts avec de l'ortie particulièrement. Vous n'avez plus que jamais besoin de régénérer votre glande thyroïde. Et surtout ne pas prendre d'extrait thyroïdien. Parce que la glande thyroïde, elle est comme tous les organes du corps, elle s'améliore quand on s'en sert. Et si on ne s'en sert plus, et si on ne se sert plus d'une fonction dans le corps, ben cette fonction s'amenuise puis disparaît. Donc c'est la glande pituitaire qui permet finalement de stimuler la glande thyroïde pour produire les fameux T3 et T4. Si on fournit au corps des extraits thyroïdiens, eh bien la glande pituitaire elle s'arrête finalement de solliciter la glande thyroïde et c'est fini. Donc il faut accepter de régénérer sa glande thyroïde et de sortir de l'hypothyroïdie, mais par la voie de la régénération. Ensuite, donc glande thyroïde et parathyroïde. D'ailleurs, c'est ce qui explique la parathyroïde, elle est très régulatrice de l'humeur, et c'est ce qui explique que souvent les cas d'obésité sont liés aussi avec des troubles de l'humeur. Ensuite, les glandes surrénales. Les glandes surrénales, pourquoi? Parce qu'elles gouvernent le pancréas, et quand on a un cas d'obésité, souvent il y a quelque chose à voir avec le pancréas, avec la régulation, avec le métabolisme des sucres, et ainsi de suite. Donc, glandes surrénales qui sont à choyer. Donc, glandes surrénales à choyer, je vous ai dit pour les herbes, persil, baie de genièvre, particulièrement intéressante. Persil là aussi en racines. Pensez à soigner le foie. Pensez à soigner le foie avec toutes les plantes amères et surtout la suppression stricte de toutes les matières grasses pour ne pas surcharger ce grand transformateur, ce grand digesteur qu'est le foie. Et ensuite, eh bien, quelle est l'une des causes du surpoids, une cause massive? Eh bien, c'est le type d'alimentation que l'on a. Le type d'alimentation qui est à la fois trop gras et qui comporte des sucres complexes. Alors, le mélange des deux est détonnant, vous l'avez déjà vu dans des vidéos, mais la matière grasse en compagnie des sucres induit une résistance à l'insuline, donc les sucres ne sont pas assimilés, les sucres donc restent en stagnation dans le sang, et ils sont stockés sous forme de graisse automatiquement, au lieu d'être assimilés et utilisés par les cellules. Donc à la fois le corps est sous-nourri et il stocke des graisses, ce qui est un véritable paradoxe. Donc limiter les graisses, limiter fortement, voire supprimer complètement les graisses, et surtout revenir au sucre simple, parce que les sucres complexes mal digérés finalement sont aussi une cause de surpoids, puisqu'ils ne peuvent pas être utilisés par les cellules, donc ils restent en circulation dans le système, et au bout d'un moment ils sont stockés sous forme de graisse, puisqu'on ne stocke pas sous forme de sucre, mis à part un petit peu de glycogène, mais c'est relativement faible. Donc, soigner ses glandes, soigner son foie, faire attention à sa diète, limiter les corps gras, voire les supprimer tout le temps finalement de la perte de poids, repasser sur des sucres simples, vous l'avez compris, un régime simple de jus vert et de fruits. Les fruits pour détoxiner, les jus verts pour régénérer, un peu d'exercice physique adapté, modéré. Vous verrez dans une toute prochaine vidéo, je vais vous parler de rebondeurs et de trampolines et de mini-trampolines. Pour moi, c'est ma nouvelle grande découverte et je crois que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous avez toutes les clés. Travaillez aussi sur le plan psychologique, gestion du stress. Fred en a pas mal parlé. Pour lui, c'était une issue majeure et c'est souvent le cas. Donc, gestion du stress qui fait qu'on n'arrive plus à utiliser les sucres et qu'on stocke au contraire sous forme de graisse, souvent. Donc, travailler sur la respiration, le contact aux autres, la marche, le silence, le contact avec la nature. Écouter des choses inspirantes, de la musique inspirante, lire des livres inspirants, des vidéos inspirantes, comme celle de Vivre Cru. Voilà, entourez-vous finalement
d'une énergie positive pour aller dans ce sens-là. Et les choses se font toujours à moyen terme et non pas à très court terme. Mais elles se font et il y a vraiment des régénérations extraordinaires possibles. Et c'est une régénération de tout l'être. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. À très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.